Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon mini art journal. Donc j'ai décidé d'utiliser ces planches de stickers qui viennent de chez Action. Là je vous montre un peu le matériel que je vais utiliser. Donc et ce papier de soie que j'ai imprimé avec mon imprimante. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous ai partagé dans Story à la une comment réaliser ce genre de petit papier si vous ne savez pas comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, j'applique ma peinture Rico Design couleur turquoise. Donc c'est une peinture acrylique et je viens l'appliquer avec mon brailleur que j'utilise pour la gel presse parce que je voulais un effet plutôt flouté et j'en voulais pas forcément dans la totalité de mes pages. Et je viens sélectionner un bout du papier de soie que j'ai imprimé. Donc je vais le coller en haut à droite, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de peinture, donc je viens compléter comme ça légèrement et je vais retailler mon papier de soie et le coller. Donc j'ai juste sélectionné la partie du papier de soie où il y a imprimé le chapeau et le logo Harry Potter et cette bande de papier. Peut-être que vous aurez du mal à le voir à la vidéo. Mais en fait en transparence il y a le portrait d'Harry Potter en fait, et vu que j'aimais bien la subtilité de ce papier, c'est pour ça que je l'utilise, vu que chez Action j'avais trouvé des stickers qui m'ont fait très fortement penser à l'univers d'Harry Potter, que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. J'ai sélectionné ce bout de papier avec les clés volantes. À la base, ce papier avait pour fond bleu en fait, mais mon imprimante a bugué et ça n'a pas imprimé le bleu. Elle ne voulait pas fonctionner correctement, mais ça n'empêche pas que j'utilise quand même ce papier là et je vais tout coller avec ce vernis qui vient de chez Action aussi. Il a pour finition brillante, mais si vous aimez pas, il doit en avoir des finitions mat. Là j'ai pris ce que j'avais, ça doit sûrement marcher aussi avec la colle du serviettage qu'on peut utiliser. Je pense que différentes techniques s'offrent à nous pour utiliser ce genre de papier. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Là, vous voyez aussi quand j'ai posé le bout de papier où il y a Harry Potter, la colle, elle était pas la colle, la peinture était légèrement humide, donc ça a collé le papier sans aucun souci. Donc là, j'essaye de retrouver le sens de mon papier et je vais le coller. Donc je n'hésite pas à poser une couche de vernis, à poser mon papier et à venir reposer une couche par-dessus, comme ça je suis sûre que ça bouge pas et ça protège ma page d'art journal et je ne vais avoir aucun souci à travailler là-dessus. C'est juste que je vais utiliser de l'encre Versafine et il faudra bien sécher le tout, mais ça me pose aucun problème. Donc là j'utilise le glitter de chez Action. Je les utilise pas pour faire des dots parce que je n'y arrive pas, clairement, je sais pas faire. J'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Donc je les utilise plutôt pour apporter un peu de brillance dans mes créations par-ci, par-là. Donc là, avant de passer à la suite, je sèche le tout. Ça va aller extrêmement vite parce que c'est une petite page. Le carnet doit être au format A6, je dirais environ. J'ai pas les mesures en tête, mais oui, ça doit être un format A6. Donc vous voyez, c'est relativement assez rapide à faire. Cette page a dû me prendre, je vous dirais, peut-être une demi-heure à tout casser pour être réalisée, je pense. Je n'ai pas mis plus de temps, pardon, à réaliser cette page. C'est le genre de petit projet que j'aime bien faire quand on veut scraper mais qu'on n'a pas énormément de temps, ça peut être plutôt pas mal. Donc là je choisis des tampons de fond, c'est des écritures et je vais les tamponner à la Versafine
smoky grey, sauf que je trouve que c'est beaucoup trop clair, que ça ne contraste pas assez, qu'on ne voit pas, que ça ne se détache pas du fond. Donc je passe à la Versafil noire et ça apporte beaucoup plus de contraste à ma création qui n'en avait pas jusqu'à là. Et je viens tamponner le tout avec, sans bloc acrylique, car je cherche pas à avoir un motif plein. Je veux au contraire qu'il soit plus ou moins partiel à certains endroits. Donc je viens compléter comme ça ma création avec les petits tamponnages. Je vais sélectionner un autre tampon de chez Holland Create. Cette fois-ci c'est le motif avec les étoiles. Je sélectionne la partie où il y a juste les petites étoiles et je vais venir les tamponner par-ci par-là sans trop en mettre non plus parce que je ne peux pas surcharger ma page en motif. C'est pas ce que je cherche là, je cherche que ça reste quand même un peu épuré, pas de remplir la page entièrement. Donc je vais sélectionner le sticker que je voulais coller, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose pour lier les deux pages au milieu et pour faire ressortir les stickers. Donc je suis venue retailler une chute de papier de soie que je vais venir recoller comme ça. Je fonctionne souvent comme ça quand je fais de l'art journal. J'ai une idée, une vague idée de la page que je veux créer. Et au fur et à mesure, je vois si ce que j'ai en tête c'est possible ou pas. Et je m'adapte en fonction. Des fois c'est réalisable et des fois ça ne l'est pas et ça tourne au fiasco complet. Mais là c'était plutôt pas mal. Et je cherche comme ça à compléter avec des petits bouts de papier. Je ne jette rien tant que je n'ai pas fini ma création. Alors surtout sur ma table, c'était envahi de petits bouts de papier de soie. Mais je trouve que certains sont toujours intéressants à utiliser. Donc tant que je n'ai pas fini ma création, je n'en jette aucun. Je les garde tous et c'est une fois que j'ai fini ma création que je décide si je me sépare de tout ou pas. Donc j'ai décidé d'utiliser cette chouette en élément principal pour la page de droite qui me fait fortement penser à Edwidge. Donc vu que c'est les stickers de chez Action et qu'on sait bien que ça ne colle pas très bien, je suis venue les coller avec la colle scotch que j'utilise tout le temps. Et là je n'ai pas détouré les motifs parce que dans la vidéo précédente que je vous ai postée, l'une d'entre vous m'a posé la question pourquoi que les stickers auraient mérité d'être détourés. Personnellement je trouve que c'est propre à chacun et que des fois ça m'arrive et des fois ça ne m'arrive pas. C'est en fonction des créations et en fonction du ressenti. Là par exemple je ne l'ai pas fait pour la chouette, le mot et le cadre, mais je vais en ressentir le besoin pour les étoiles parce que je trouvais qu'elles contrastaient beaucoup avec le fond, surtout qu'elles avaient un grand pourtour blanc autour d'elles et que je voulais plutôt qu'elles fassent partie du fond au lieu de faire partie des éléments principaux que l'on regarde. Donc pour qu'elles soient un peu plus discrètes, je suis venue les détourer et je trouve que ça fait la différence. Mais c'est vraiment quelque chose, je dirais, de propre à chacun. Je sais qu'il y a certaines scrapeuses qui vont tout détourer parce qu'elles n'aiment pas ça. Et d'autres, au contraire, qui vont toujours laisser un léger pourtour blanc parce qu'elles n'aiment pas quand c'est détouré après en fait, elles n'aiment pas ça. Moi je vous dirais, je fais partie de l'entre-deux. C'est en fonction des créations et du ressenti sur le moment. Donc des fois ça va être avec et des fois ça va être sans. C'est pour ça que dans la vidéo précédente je ne l'ai pas fait.
Donc là, on arrive presque sur la fin de ma page. Je vais couper tout l'excédent de mon papier. Là, sur le verso de la page, vous pouvez voir une page que j'ai créée. Mais je n'ai pas filmé parce que j'étais pas dans un mood que j'avais envie de filmer. Et puis personnellement, je la trouve pas sans sas. Elle fait partie des pages que je qualifie, que j'avais envie de scraper. Mais je ne sais pas trop comment. J'avais une vague idée dans la tête, mais je ne suis pas arrivée à la conclure. Et ça me donne ce genre de page. Elle n'est pas folichonne, mais elle a le mérite d'être là. Donc elle est dans le carnet, elle y reste. Voilà ce que je dis. Là, je suis passée à autre chose. Je vous montre un peu de plus près comment j'ai fonctionné. Là, avec les glitters de chez Action, je vais essayer de faire des dots tant bien que mal. Déjà, je trouve que c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais vraiment où les placer. On a toujours peur d'en placer un de trop ou qu'il y en ait un pas assez. Je trouve que c'est assez compliqué à juger. Donc, je vais en mettre 2-3 par-ci, par-là, mais sans plus. Je m'aventure pas trop parce que sinon, je pense que j'aurais eu la main trop lourde. Avec ce pigment de Easing, c'est la couleur jasmine, je vais venir faire des taches blanches. Jusqu'à présent, je le faisais avec mon feutre acrylique jusqu'à que je tourne la tête et que je voie ce flacon et je me dis mais oui, mais pourquoi tu l'utilises plus, surtout que je l'avais acheté pour ça à la base. Donc je l'ai ressorti et j'ai fait quelques gouttelettes par-ci par-là sur mon carnet. J'ai essayé de contourner les stickers. C'est pas facile, j'aurais dû les faire avant. Mais que voulez-vous, on ne pense pas à tout, surtout que l'encre n'était pas posée devant mes yeux, donc je n'y ai pas du tout pensé. J'y ai pensé qu'après. Mais bon, c'est quelque chose qui se fait très bien quand même, sans aucun souci. Vous voyez, là, j'essaye de chercher à remettre des dots, mais je sais pas trop, j'ai peur de trop en mettre, donc j'hésite. Finalement, je prends le Cristal Nouveau en blanc, et je me suis dit, je vais apporter un peu de relief. Donc là, première catastrophe, j'ai fait un gros pâté au lieu de faire un tout petit dot. Je vais rectifier la chose par la suite, mais n'empêche que je trouve que c'est pas très c'est pas très facile à maîtriser. Bon, c'est bien que je m'en suis aperçue à temps. Je vais retirer le surplus du blanc tout simplement avec le pinceau, en y allant délicatement et en essayant de créer un rond parfaitement. Sur ce, on est sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous préférez scraper des petits formats ou des grands formats. Je suis curieuse de savoir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!